Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans le sujet de la pureté sexuelle. C'est un sujet très important pour nous, surtout parce qu'on entend constamment parler de la sexualité, mais on entend toujours d'une source qui est contraire à celle de Dieu. On entend la vision ou le message nous vient de personnes qui ne croient pas dans la parole de Dieu, donc ils ne respectent pas ce que Dieu dit. Et puis finalement, même si le raisonnement peut sembler raisonnable, on comprend très rapidement que ce chemin, le chemin de l'être humain ou le chemin du royaume des ténèbres, nous amène toujours vers le bas. Et puis finalement, quand on a été influencé par le système de ce monde, finalement, on se retrouve avec toutes sortes de problèmes que Dieu n'avait jamais prévus pour nous. On peut avoir des maladies, on peut se retrouver avec le cœur brisé quand Dieu avait tellement un beau plan pour nous. Il y a des grossesses aussi qui sont là, que Dieu n'avait pas prévues à ce moment-là. Mais tout ça pour vous dire, peu importe votre passé, je veux simplement commencer cette émission aujourd'hui en vous disant que peu importe votre passé, Dieu est capable de racheter votre passé et amener une bénédiction. Parce que notre Dieu est un Dieu d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième, peu importe le nombre de chances. Mais notre Dieu est bon et puis notre Dieu est capable de restaurer votre vie. Et certainement, vous pourrez voir la gloire de Dieu, peu importe votre passé. Ceci dit, c'est important pour nous aujourd'hui de découvrir la volonté de Dieu pour la sexualité afin que l'on puisse marcher dans le chemin de Dieu. Parce que Dieu nous aime, notre Père céleste est un bon Père. Il ne veut pas que nous soyons esclaves du péché. Il ne veut pas qu'on découvre la sexualité selon le monde. Parce que vous savez, une fois qu'on a découvert certaines choses, parfois c'est difficile pour nous d'oublier. Et je me souviens, moi, dans ma jeunesse, j'étais en Australie et puis le diable, l'ennemi, m'a prononcé des paroles. Il me disait, tu sais, tu es tout seul ici. Ma sœur habitait là-bas, mais dans le sens, j'étais éloigné de mes amis. Tu es tout seul ici et tu pourrais expérimenter dans toutes sortes de péchés et personne ne saurait ce que tu vas faire. Et puis, je me souviens, le Saint-Esprit m'a dit, n'ouvre pas cette porte. N'ouvre pas cette porte, parce que si tu ouvres cette porte, oui, je suis toujours fidèle et juste pour te pardonner, mais le souvenir va demeurer avec toi. Et puis, je sais que Dieu est tellement bon. Il ne voulait pas que je combatte des souvenirs. Donc, j'ai simplement dit, oui, Seigneur, je vais marcher avec toi, parce que même si l'ennemi peut dire, bien, tu peux faire des choses en secret, personne ne va le savoir. Mais Dieu est témoin. Dieu est toujours là. Et l'ennemi aussi travaille contre vous. L'ennemi travaille dans les ténèbres. Il veut vous détruire. Il est venu pour vous voler, vous égorger et vous détruire. Et il peut prendre un don de Dieu, la sexualité, et il peut pervertir ce don pour vous détruire. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Nous avons vu hier dans notre première émission que la sexualité, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait avoir honte. On ne devrait pas avoir honte de la sexualité parce que Dieu est le créateur de la sexualité. Mais c'est Satan qui est venu prendre cette sexualité-là pour la pervertir, pour détruire les êtres humains. Donc, on a compris ça dès le début de notre émission d'hier. Donc, la référence, c'était Marc 10, versets 6 à 8. Donc, on a établi le fait que Dieu était le créateur de la sexualité, que le mariage soit honoré de tous, certainement. Et puis que même dans Corinthiens 7, 5, la Bible nous dit que Dieu est pour la sexualité dans le mariage. Donc ça, c'est la vision de Dieu, c'est ce que nous avons vu hier. Ceci dit, vous êtes peut-être là en train de dire, OK, moi, je n'ai pas toujours marché sur le chemin de Dieu. Est-ce que de l'espoir pour moi? Et certainement, comme je viens déjà d'établir, Dieu nous pardonne. Oui, certainement, il y a de l'espoir pour votre avenir. Mais vous devez comprendre ceci, c'est que même s'il y a de l'espoir pour le pardon des péchés, certainement, vous pouvez aujourd'hui découvrir le plus grand message, et c'est le message de la croix. Et vous allez dire, mais pourquoi le message de la croix quand on parle de la sexualité? Quel est le rapport? Je ne comprends pas. Et peut-être vous êtes comme ça aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Mais je veux vraiment vous inviter aujourd'hui. Ouvrez votre cœur parce que ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce message va vraiment révolutionner votre vie. Il y a des chrétiens qui sont là aujourd'hui, vous êtes là,
Vous aimez le Seigneur, vous allez à l'Église, mais vous avez peut-être un péché secret dans votre vie qui est relié à la sexualité. Et vous savez, parfois, on ne parle pas trop de la sexualité à l'Église parce qu'il y a tellement de sujets qu'on aborde et parfois, on enseigne certaines choses et on ne parle pas toujours des dépendances. Mais aujourd'hui, on va en parler. On va parler des dépendances sexuelles, on va parler du péché qui règne parfois dans les églises parce que Dieu ne veut pas qu'on marche dans le péché. Dieu veut qu'on soit totalement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et aujourd'hui, c'est votre journée de délivrance. Si vous êtes chrétien et puis vous avez des problèmes secrets, aujourd'hui, vous êtes dans mon bureau et puis vous n'avez rien à me dire parce que j'entendrai rien, mais Dieu vous entend et ce que vous allez entendre aujourd'hui a la capacité, le potentiel de changer toute votre vie. Vraiment, c'est vraiment important. Mais je vais vous parler de la croix et vous devez avoir le cœur ouvert parce que je sais, des fois, on parle aux gens, on raconte des choses. Et puis là, je parle de la croix et tout d'un coup, les gens pensent, OK, c'est de la théologie, ce n'est pas vraiment mon besoin en ce moment. C'est votre besoin, je peux vous l'assurer. Vous avez besoin de comprendre les profondeurs de la croix parce que c'est à ce moment-là où vous pourrez vraiment marcher d'une façon libre sur le plan sexuel, mais à tous les niveaux. Que ce soit une dépendance, je ne sais pas, la cigarette, l'alcool, peut-être la nourriture, peu importe la dépendance, la croix, c'est votre réponse. Et vous verrez pourquoi. Je vous invite, venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 18. Il est écrit, la prédication de la croix, donc quand on prêche la croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce texte-là, c'est le texte qui va vous affranchir. Ce que je vais vous partager maintenant, vous avez besoin vraiment de demander à l'Esprit de Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. J'ai besoin de comprendre ce verset. Je vais le relire. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, les enfants de Dieu, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bon, vous allez dire, mais pourquoi tu me parles de la croix, Pasteur Joël, quand aujourd'hui je suis là avec toi et j'ai besoin de savoir comment vivre victorieusement quand je suis tenté? Bon, il peut y avoir des tentations qui sont là. Peut-être vous êtes tenté par la pornographie, peut-être vous êtes tenté par l'adultère, la fornication, peu importe la tentation qui peut venir contre vous. Comprenez ceci. Votre combat, ce n'est pas la pornographie, votre combat, ce n'est pas la fornication, votre combat, ce n'est pas l'adultère, peu importe les péchés sexuels, votre combat ne se retrouve pas dans ces choses-là. Votre combat, c'est le combat de la foi. C'est ça votre combat. Vous devez vraiment saisir cette vérité parce que les gens combattent le péché, mais Dieu ne vous appelle pas à combattre le péché. Christ est déjà victorieux sur le péché. Christ a déjà tout accompli à la croix pour vous libérer. Tant et aussi longtemps que vous allez combattre et dire « je veux avoir la victoire sur tel péché », bien, vous allez toujours vivre la défaite. Et c'est pour ça que dans nos églises, nous avons beaucoup de personnes qui vivent une vie chrétienne dans la défaite, dans la honte, une vie chrétienne dans l'hypocrisie, parce qu'ils vivent une partie à l'Église, et puis certaines personnes sont là à l'Église, et puis vraiment, ils veulent marcher avec Dieu. Ils ont ce désir d'avancer avec Dieu, mais ils n'arrivent pas à marcher avec Dieu parce qu'ils sont pris avec ces péchés-là. Est-ce que c'est ça que Dieu en réserve pour nous, nous les enfants de Dieu? Est-ce que Dieu nous appelle à être toujours pris esclaves par le péché et à être dans un combat contre tel péché, contre tel péché? Non! Christ a tout accompli à la croix. Là, je vais relire le texte. Et je peux vous dire, il y a des gens que j'ai eus dans mon bureau qui avaient toutes sortes de dépendances sexuelles, des déviations sexuelles, qui étaient là remplis de honte. Et puis, ils avaient même consulté plusieurs pasteurs avant moi, disant, bien, moi, j'ai visité plein de pasteurs, j'ai demandé des conseils. Et puis, finalement, ces gens-là arrivaient dans mon bureau en pleurs, vraiment découragés parce qu'ils ne réussissaient pas à vivre victorieusement. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette vérité que j'ai partagée à plusieurs personnes qui ont été vraiment libérées. 1 Corinthiens 1, 18, je relis le texte. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour les gens dans le monde, on prêche la croix et c'est ridicule. C'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour l'enfant de Dieu, elle est une puissance de Dieu. Remarquez bien ceci, ce que je vais vous expliquer maintenant. Bon, admettons, j'ai eu un frère dans mon bureau qui disait, bien, ça fait depuis l'âge de, bien, depuis toujours en fait,
j'ai été élevé dans une famille où on écoutait, où on visionnait de la pornographie en famille. Oui, j'ai eu un homme comme ça dans mon bureau qui était pris par la pornographie. Et puis, il vient me voir, il dit, écoute, j'ai vraiment besoin d'être délivré, mais je n'arrive pas à trouver la victoire. Et puis, il me raconte, il dit, je suis allé voir plusieurs pasteurs, et puis, on me disait toujours ce que je devais faire pour recevoir ma victoire. Une des choses typiques, c'était bien, tu dois lire davantage ta Bible. Tu dois lire la Bible. Tu dois aller à l'Église plus régulièrement. Donc, tu dois vraiment être régulier, stable, fidèle dans l'assistance à l'Église. Tu dois prier davantage. Bon, ces choses-là sont très, très bonnes, n'est-ce pas? Aller à l'Église, c'est une bonne chose. Lire la Bible, c'est une bonne chose. Prier, c'est une bonne chose. Mais vous voyez le piège. Le piège, c'est que Satan réussit à tourner nos regards vers nous-mêmes. Au lieu de regarder vers l'œuvre de la croix, notre source de victoire, finalement, on s'imagine, bien, je dois lire ma Bible, je dois prier, je dois aller à l'Église, je. Et le « je » ne vous donnera pas de victoire parce que le Saint-Esprit n'accordera jamais son onction et la puissance pour vous sur votre performance. Si c'était le cas, Jésus aurait simplement dit, écoutez, vous êtes remplis de péché, vous êtes remplis de dépendance, mais priez, lisez votre Bible, allez à l'Église et tout ira bien. Jésus aurait simplement dit ça. Mais non, la puissance se retrouve uniquement dans l'œuvre de la croix. Et vous dites, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, Pasteur Joël? Je ne comprends pas. Bien, restez avec moi toute la semaine. On va vraiment voir vraiment les profondeurs de la croix et vous verrez que ce n'est pas une question d'une théologie, c'est une révélation personnelle pour votre propre vie. C'est vraiment fini, c'est vraiment le temps là, que vous soyez libre. Dieu ne veut pas que vous soyez pris par le péché, pris par toutes sortes de dépendances et que vous soyez dans la honte. Dieu veut que vous soyez libre. Et aujourd'hui, il faut juste se concentrer sur ce texte-là. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Remarquez bien, la puissance de Dieu. Quand on dit à quelqu'un, bien, tu dois lire ta Bible, tu dois prier, aller à l'Église, évangéliser, peu importe les bonnes choses, c'est qu'on dépend sur notre puissance personnelle pour résister lorsque la tentation arrive. Donc, l'ennemi vient, ou la chair crie et dit « Je veux regarder des choses impures ». Bon, la tentation vient. Et là, le chrétien qui a une bonne volonté, il va dépendre sur sa puissance personnelle pour dire « OK, je vais résister ». Et puis là, il va résister, peut-être une journée, peut-être une deuxième journée. Et puis finalement, après peut-être 3 jours de tentation, il va céder et puis finalement, il va vraiment se baigner dans le péché. Et puis là, il va se retrouver dans la honte, le doute, et puis vraiment, il va devenir un chrétien malheureux. Bon, je reviens à mon histoire. Cet homme-là, qui a été pris avec cette dépendance sur la pornographie des années de temps, il vient me voir, il dit, bien, les pasteurs m'ont dit, fais ci, ça, comme je vous ai mentionné. Et puis là, j'ai décidé, j'ai dit, écoute, tu vas quitter mon bureau aujourd'hui totalement affranchi, totalement libéré. Je te le garantis. J'ai dit, tu vas quitter mon bureau totalement libre. Et aujourd'hui, je me répète, je vous le dis, c'est la même chose pour chaque téléspectateur aujourd'hui. Je vous le garantis. Si vous recevez ce que je vous dis aujourd'hui, vous serez totalement libre. C'est garanti. Ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que si vous passez à côté, si vous ne recevez pas votre délivrance, ça veut dire que Jésus n'a pas bien accompli son travail. Mais je peux vous garantir, si vous recevez la révélation que je vais vous partager, vous serez totalement libre. Ça va être fini, les dépendances. Bon, ça nous dit, la prédication de la croix est une puissance. Donc, on a demandé à cet homme-là, tu dois. Donc, il exerçait sa foi, oui, mais en lui-même, dans sa capacité de résister. Donc, la puissance était là, mais c'était une puissance très, très faible. C'était une puissance humaine. Mais là, quand on dit « cesse de placer ta foi en toi, mais mets ta foi, déplace ta foi qui était en toi, dans ta performance, maintenant, place ta foi dans l'œuvre de la croix. » Ce qui veut dire, il y a 2000 ans, Jésus, à la croix, a non seulement payé pour nous délivrer de la dette du péché, non seulement de la dette, c'est là le salut, on comprend tous. Les enfants de Dieu, on comprend que Jésus est mort à la croix pour payer notre dette de péché, pour que l'on soit pardonné. Oui, c'est glorieux, c'est merveilleux, mais ça, c'est juste une dimension de l'œuvre de la croix. Jésus a également payé pour notre victoire quotidienne. Ce qui veut dire, Jésus a payé non seulement pour la dette,
mais pour que vous soyez capable de dominer sur la nature pécheresse. Jésus a payé pour que vous puissiez dominer. Comment? Par la foi. Par la foi. Vous allez regarder et vous allez comprendre. Il y a 2000 ans, Jésus est mort à la croix et c'est il y a 2000 ans que j'ai été délivré. Donc, ça, c'est toute une chose, là, toute une révélation. Dès qu'on comprend ça, que Jésus m'a délivré à la croix, aujourd'hui, je ne suis plus dans un combat contre tel péché. Non, parce que j'ai déjà la victoire. Je ne prie jamais, Seigneur Jésus, délivre-moi de tel péché. Non, parce qu'il y a déjà 2000 ans, j'ai été délivré. Voyez-vous? Donc là, ça change tout. Au lieu d'être dans un combat contre un péché, je suis dans un seul combat. La Bible nous dit que nous avons un seul combat à livrer et c'est le combat de la foi. Dans 1 Timothée, chapitre 6 et le verset 12, je vais vous lire. C'est très important. L'apôtre Paul a dit à son fils spirituel, Timothée, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc, l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée, « Combat le bon combat de la foi. » Et la raison pourquoi c'est un bon combat, c'est parce que la victoire est assurée en Jésus. Ce n'est pas un combat qui dit « Est-ce que je vais réussir ou non? » Peu importe la tentation, vous avez besoin d'arrêter de combattre ce péché-là et combattre le combat de la foi. Et immédiatement, admettons, un esprit impur vient ou votre chair crie et dit « Bien, moi, je veux regarder de la pornographie, comme avec cet homme-là. » Pendant 30 ans, comprenez ceci, il était dépendant à tous les jours, pendant 30 ans. Il m'a dit, je n'ai jamais manqué une seule journée. J'ai été très fidèle dans mon péché. J'ai marché dans la fidélité à ce niveau-là. Et même si j'étais là, et puis je crois, si je me souviens bien, cet homme-là avait passé 7 ans avec des pasteurs qui lui disaient comment vivre victorieusement. Et c'était toujours au niveau de la lecture de la parole, la prière et l'assistance aux réunions d'église. Et le truc ou le piège dans tout ça, c'est parce qu'on est séduit. Parce qu'en fait, le diable nous séduit et c'est tellement c'est une séduction très, très, très facile, en fait, parce que le pasteur qui dit, bien, lis ta Bible, le pasteur est sincère et puis il croit certainement que la parole de Dieu est la solution. Donc, on a des bonnes choses. Le pasteur ne dit pas, bien, donne 10 000 à l'Église. C'est des choses qui pourraient sembler nous donner la victoire, vous comprenez? Donc, le piège est là. Donc, le diable attire notre attention vers nous-mêmes. Et Dieu nous appelle à lire notre Bible, prier et aller à l'Église. Oui, c'est biblique, mais notre source de victoire, ce n'est pas nous et ce n'est pas lorsque nous faisons telle chose. Notre victoire repose exclusivement dans l'œuvre de la croix. Et c'est là la révélation de la sanctification. Quand on parle de la sanctification, on parle de la vie de la sainteté. Nous avons été mis à part par Dieu, pour son saint service. Donc, la sanctification arrive d'un seul coup et c'est aussi un processus. Donc, à tous les jours, on se sanctifie, on s'approche de Dieu et l'Esprit de Dieu nous purifie parce que l'Esprit de Dieu nous parle, nous dit, bien, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela. Et donc, on écoute et puis on marche sur le chemin de la sanctification. Mais je peux vous garantir, la majorité, la grande majorité des enfants de Dieu ou la grande majorité même des églises prêchent la croix uniquement pour le pardon des péchés. Mais à la croix, c'est plus que simplement le pardon des péchés, c'est la délivrance du règne du péché dans votre vie. Comprenez-vous la différence? Oui, on est pardonné à la croix. Oui, Christ a payé le prix pour que l'on soit pardonné des péchés, mais ce n'est pas suffisant d'être pardonné des péchés du passé. Nous devons vivre libres de la domination du péché aujourd'hui. Et quand je parle de la domination du péché, je ne parle pas ici de la pratique seulement, mais je parle de la nature pécheresse. Il y a des gens qui diront, mais écoute, moi, je ne crois pas que j'ai la nature pécheresse. Je suis devenu un enfant de Dieu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez, on va passer du temps demain. On va vraiment décortiquer un passage des Écritures et puis vous verrez vraiment, c'est très, très clair. Mais il ne faut pas faire de négation. Oui, dans votre esprit, vous êtes devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans votre esprit. Mais si vous êtes vivant aujourd'hui, vous habitez encore un corps. Et puis votre corps a des désirs, et puis votre chair a une voix qui crie pour le péché. Donc, votre esprit doit apprendre à dominer sur votre chair. Votre nature charnelle est toujours là, que vous soyez chrétien ou non.
Et puis, il y a des chrétiens qui nous disent, « Ah bien, moi, je n'ai plus de nature pécheresse. » Bien, la Bible nous dit déjà dans 1 Jean, chapitre 1 et au verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, et ce mot-là, péché, se réfère à la nature pécheresse quand on l'étudie dans le grec. Donc, si nous disons que nous n'avons pas de nature pécheresse, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » C'est ça que la Bible nous dit. Donc, si nous sommes honnêtes, nous allons réaliser que oui, nous sommes des enfants de Dieu. Dans notre esprit, nous sommes parfaits parce que nous avons été parfaitement pardonnés. Mais dans notre chair, nous avons des choses à vivre, nous avons des victoires à saisir. Comment? Par la foi. Le bon combat de la foi. Donc, avec cet homme, il était dans mon bureau, vraiment découragé. Il disait, « Écoute, ça fait depuis des années de temps, j'ai été élevé, la famille écoutait ou visionnait de la pornographie ensemble. » Imaginez, élever les enfants dans ce péché-là, c'est vraiment terrible. Inculquer ces valeurs-là, ou en tout cas l'absence de valeurs à ses enfants. Donc, cet homme-là a grandi en voyant toutes sortes de perversions. Son petit cerveau a été imprégné d'images. Et puis là, des années plus tard, il était totalement esclave du péché. Il va voir un pasteur, tu dois faire ceci, cela. Un jour, il est passé dans mon bureau et je lui ai annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile, de la croix. Et j'ai dit, aujourd'hui, tu seras libéré. Et la grande nouvelle, il a reçu la révélation que Christ l'avait affranchi il y avait déjà 2000 ans. Il a réalisé, il dit, « Mais je suis libre, je n'ai plus besoin de prier. » J'ai dit, « Non, c'est fini. Christ vous a affranchi. » Et puis il dit, « Ah oui? » Et imaginez, je répète, ça faisait 30 ans à tous les jours, il écoutait de la pornographie, il visionnait toutes sortes de saletés. Et là, après cette rencontre avec moi, j'ai aussi prié pour lui. Après cette rencontre, il me dit, on se rencontre 2 semaines plus tard, il dit, « Écoute, pasteur, il dit, pour la première fois de ma vie, il dit, je n'ai jamais expérimenté ce que j'expérimente maintenant, je suis libre. » Il dit, « Je n'ai pas visionné de pornographie pendant les 2 dernières semaines. » Il me disait, « Pour moi, c'est le plus grand miracle de ma vie. » C'est un miracle! Mais il dit, « Mais ça a fonctionné. » J'ai dit, « Certainement, ça a fonctionné. » Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est le pasteur Joel Spinks qui a prié pour lui. Non, c'est parce que l'œuvre de la croix est déjà accomplie. Il a exercé sa foi, il a placé sa foi dans l'œuvre de la croix. Il ne peut pas y avoir de faillite dans l'œuvre de la croix. Christ a parfaitement payé. Vous ne pouvez pas faillir. Vous ne pouvez pas ne pas vivre la victoire. Si vous êtes là aujourd'hui et vous dites, « Est-ce que ça va vraiment fonctionner pour moi? Est-ce que je vais être vraiment libre finalement? » Oui, si vous combattez le bon combat de la foi, si vous dites, la prochaine fois que l'ennemi va venir avec une tentation ou votre chair, vous allez immédiatement avoir cette réaction. Vous allez dire, « Ah, autrefois, j'aurais combattu. J'aurais combattu et puis j'aurais essayé de résister. » L'onction du Saint-Esprit ne viendra pas sur la personne qui fait des efforts. L'onction du Saint-Esprit vient sur vous lorsque vous allez dire ceci. « Ah, l'ennemi vient avec une tentation, mais j'ai déjà été délivré. Je suis déjà libre. Cette tentation me passe par-dessus la tête. Pourquoi? Je n'entretiens pas ces pensées. Tout de suite, ma foi est dans l'œuvre de la croix. Je me rappelle et je peux voir avec les yeux de mon esprit Christ qui est sur la croix, qui a payé pour me délivrer. Et je réalise que les chaînes qui me retenaient, ces chaînes-là ont été brisées. Et je suis libre. Je suis libre. Je n'essaye pas d'être libre. Je ne prie plus, « Oh Seigneur, s'il te plaît, viens me libérer. » Christ vous a déjà libéré. Mais vous recevez par la foi votre liberté. Et là, vous pouvez marcher d'une façon totalement différente, dans la paix, dans la joie. Et oui, vous allez lire votre Bible. Oui, vous allez prier. Et oui, vous allez vous rendre à l'Église. Mais ce ne sera pas pour acheter votre victoire, parce que c'est Christ qui a payé pour votre victoire. Vous irez à l'Église par reconnaissance envers Dieu, pour le célébrer, pour le louer, pour l'exalter et dire « Merci Seigneur Dieu parce que je suis libre. » Vous vous rendrez à l'Église certainement. Vous allez prier parce que vous allez être tellement reconnaissant pour votre liberté. Vous allez le remercier dans la prière, le louer. Et oui, vous allez lire la parole de Dieu pour vous nourrir spirituellement. Vous voyez, c'est tellement une grande différence. Quelqu'un va lire la Bible en essayant de convaincre Dieu. « Seigneur, délivre-moi. Je vais passer 1 heure dans la Bible et je vais jeûner, je vais prier, je vais faire des efforts. » Et le Saint-Esprit dit non, ce n'est pas ton effort qui compte, c'est l'effort de Christ. Christ vous a libéré à la croix. Ah, vraiment, là, je souhaite vraiment que vous puissiez recevoir aujourd'hui cette révélation
Moi, j'ai compris cette chose-là il y a des années. Et je peux vous dire, quand j'ai compris que j'étais libre, alléluia, bien, le combat est déjà gagné. La victoire est déjà remportée. Je vais vous lire un texte dans Galates, chapitre 2. Écoutez bien ceci, l'apôtre Paul a dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, vous voyez, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On peut se voir aussi à la croix. Le Joel Spinks pécheur n'est plus là aujourd'hui. Le Joel Spinks pécheur a été crucifié avec Christ. Et c'est là où j'ai été libéré. C'est là où Jésus a pleinement payé pour ma délivrance. Vous voyez, c'est tellement une grande différence. Et pourtant, on entend parler de la croix et les chrétiens sont là dans les églises. Ah oui, alléluia, oui, à la croix, j'ai ma victoire, j'ai ma victoire. Mais est-ce qu'on a vraiment saisi le message? Ou sommes-nous juste religieux à l'Église? Ce n'est pas une théologie, frères et sœurs, ce n'est pas juste des enseignements pour nous remplir le cerveau, c'est pour vivre la vie chrétienne d'une façon victorieuse. C'est toute une différence. Vous allez lire votre Bible, vous allez faire toutes ces bonnes choses-là, mais votre foi doit être placée à la bonne place. Et quand votre foi est sur l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit vient sur vous. Et là, je reviens à mon verset, 1 Corinthiens 1, 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » C'est cette puissance-là que vous avez besoin. La puissance de Dieu vient sur vous quand votre foi est à la bonne place et vous réalisez, je marche dans la victoire. La puissance de Dieu. L'ennemi vient avec une tentation, mais vous avez la puissance. Vous pouvez résister aujourd'hui parce que c'est la puissance de Dieu qui vous a franchi. Ce n'est plus votre puissance, ce n'est plus vos efforts personnels, ce n'est pas parce que vous avez jeûné 10 jours ou parce que vous avez prié 1 heure le matin. Parce qu'imaginez une personne qui est là qui dit « Ah bien, je n'ai pas eu le temps de prier ce matin et la tentation vient et puis puisque ma foi est dans mes œuvres, je peux dire, ah bien finalement, c'est certain que je vais chuter. Je n'ai pas pris le temps nécessaire ce matin, donc je n'ai pas de base ou de fondement pour la victoire. » Mais c'est ça qu'on vit dans le corps de Christ. Mais l'heure est arrivée pour un changement. L'heure est arrivée que l'on vive vraiment la victoire que Dieu en réserve pour nous. Et frères et sœurs, je veux vraiment déclarer au nom de Jésus sur vous maintenant cette révélation, que Dieu puisse ouvrir vos yeux, que vous puissiez vraiment vous voir affranchis. Il y a 2000 ans, à la croix, vous avez été affranchis par Christ. Et puis maintenant, vous avez un seul combat, le combat de la foi. Et ce combat-là, c'est de demeurer toujours avec les yeux sur la croix. L'ennemi va venir, il va revenir essayer de vous distraire, mais non, vous gardez vos yeux à la bonne place, vous livrez le bon combat de la foi et vous serez victorieux sur toutes les tentations, peu importe le péché, au nom de Jésus. Donc, merci d'avoir été là. On poursuit demain et d'ici à ce moment-là, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.